On était en ligne tout à l'heure avec notre correspondant à Paris, Mustapha Tossa, justement pour parler de cette thèse terroriste derrière le crash de l'avion. On écoute notre correspondant Mustapha Tossa. Le mystère entier demeure. Alors les autorités françaises ont depuis le début dit qu'ils ne privilégient aucune hypothèse, soit l'attentat par un acte terroriste, soit l'accident simple technique. Alors tous les spécialistes qui se sont succédés hier sur les plateaux de télévision françaises semblaient avoir écarté de manière presque logique et rationnelle l'incident technique, puisque l'avion est relativement récent et que le pilote est un pilote chevronné qui a beaucoup d'heures de vol à son actif. Alors tous les regards se dirigent vers l'hypothèse de l'acte terroriste et là ça pose beaucoup de problèmes de sécurité, notamment quand on sait que la France vit depuis un certain temps sous l'état d'urgence et que normalement l'aéroport Roissy doit être et est censé être protégé. Alors beaucoup d'hypothèses et beaucoup d'analyses circulent sur la possibilité qu'il y ait un acte terroriste. Alors on s'interroge aussi de savoir si cet acte terroriste est avéré, est-ce qu'il a été préparé à Roissy ou bien à l'intérieur même de l'avion qui a dû faire un certain nombre d'escales avant de tomber avant d'arriver à Roissy. Donc il y a beaucoup Mustapha, de questions. si la thèse terroriste venait à se confirmer, est-ce que c'est un signe de l'affront de Daesh contre ces deux pays considérés comme leur ennemi juré? Un, la France, pays qui fait partie donc de la coalition anti-Daesh, et deux, l'Égypte qui mène elle aussi à son niveau une guerre contre l'organisation terroriste. Oui, c'est vrai, Khadija, que si la piste terroriste venait à se confirmer, ça veut dire beaucoup de choses au niveau français surtout. Ça veut dire qu'il y a des failles de sécurité à l'intérieur de la France. Il y a des cellules dormantes qui sont capables de mener une opération terroriste de cette taille. Et quand on sait que la France s'apprête à organiser l'euro, ça va augmenter encore plus l'angoisse des Français et des gens qui vont venir assister à cette énorme manifestation sportive. Et ça veut dire aussi, ça va être un coup dur aussi pour les autorités françaises qui, depuis un certain temps, ont mis en pratique l'état d'urgence. Et voilà qu'une opération terroriste de grande envergure venait à être provoquée. Donc ça c'est un énorme message pour les Français. Alors sur le plan bien sûr international, ça pourrait être considéré comme un coup très dur pour l'alliance stratégique entre Paris et le Caire. On sait que le général Abdel Fattah el-Sisi et le président François Hollande sont en pointe dans la guerre contre le terrorisme, notamment Daesh au Moyen-Orient et en Afrique. Et ça pourrait être un coup très dur qui montrerait d'une manière ou d'une autre les capacités de cette organisation terroriste à mener une opération de grande envergure comme celle de faire tomber un avion. Nous reviendrons bien entendu vers notre correspondant à Paris au fur et à mesure que l'enquête sur le crash de l'avion Paris-Le Caire avance.